Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout j'espère que vous allez bien. Alors désolé, je pisse un peu, j'avais failli dire une bêtise, voilà. C'est le soleil, il vient profondément dans la tête, donc voilà ce que ça fait. En tout cas j'espère que vous allez bien, petite touche d'humour, vous l'avez compris. Je plisse un peu les yeux, disais-je. Je viens de me ressortir dans mes mots, ça va pas non. Tout ça pour vous dire qu'effectivement il y a une boisson qui surpasse toutes les autres. Alors je vais pas te parler de café, j'aime ça, mais en excès, non. Je vais pas te parler de boisson énergisante. Là pareil, j'ai une boisson qu'on pourrait qualifier d'énergisante que je prends avant mes séances de sport. C'est pas de ça dont je vais te parler non plus. Je vais encore moins te parler d'alcool, de bière, de vin et tout ça. Donc qu'est-ce qui reste après tout ça? Eh bien il reste l'eau. Alors je sais que la plupart des gens, dès que j'ai dit ce mot, ils vont quitter la vidéo, ils vont dire « Ouais mais de l'eau, non, de l'eau, ça fait rouiller, machin bidule ». Non, l'eau, comme je l'ai dit ce matin, l'eau c'est la vie. Sans eau, il n'y aurait pas ce que vous voyez derrière moi. Je vais faire un petit tour comme ça, bon avec le soleil, je ne vois même plus ma tête. Avec l'eau, il n'y aurait pas ce que vous voyez, ce que vous avez vu autour de moi. Je vais pas faire un tour pour faire le plaisir de faire un petit tour. Donc, dans ton corps, c'est exactement la même chose. On est composé à entre 60 et 70% d'eau, si ma mémoire est bonne. Donc, si tu ne bois pas, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu vas un peu faire comme moi en plein soleil, là. Tu vas dessécher, et puis tu vas mourir. Donc quand je te dis que l'eau c'est la vie, c'est pas exagéré. Bien sûr, il faut une eau de qualité. Bien sûr, il ne faut pas boire de l'eau pourrie, de l'eau croupie, ou encore moins de l'eau en bouteille que tu aurais laissé chauffer en plein soleil comme ça c'est très très mauvais, bien sûr, bien sûr. Ce que moi je te recommande, parce que les recommandations qu'on a aujourd'hui, elles datent d'un autre âge, en fait. On te dit il faut boire 1,5 litre d'eau par jour. Sous-entendu que il y a 1 litre qui doit venir de ta nourriture. Tu regardes ce que mangent la plupart des gens, de la bouffe ultra transformée. Ils en ont fait leur nourriture principale, pour soi-disant faire des économies. Et là-dedans, je te fiche mon billet que dans cette bouffe-là, il n'y a pas 1 litre d'eau. Il n'y a même pas un demi-litre. Donc les 1,5 litre, ils sont clairement insuffisants. Même les 2,5 litres, quand il fait chaud comme ça, tu peux largement les surpasser. Même quand tu surpasses ces 2,5 litres, alors je reçois un message en même temps, c'est un peu désagréable, mais c'est pas grave. Même ces 2,5 litres peuvent être insuffisants quand tu fais une activité physique assez intense. Ce que je te recommande, moi, c'est de prendre à peu près, tu prends ton poids de corps et tu calcules 5%. Si moi, par exemple, je calcule, on va dire 90 kg, 5%, 4 litres et demi. 4 litres et demi, c'est ce que je bois normalement. Il m'arrive de boire plus. Alors, je ne monte pas non plus à 10 litres ou 12 litres par jour. Je ne suis pas fou à ce point non plus. Sinon, je passerai ma vie aux toilettes, hein, comme tu peux l'imaginer, d'où ma petite touche d'humour de tout à l'heure. Mais sinon, effectivement, 4 litres et demi, 5 litres, parfois 6 quand il fait très chaud. Parfois plus quand je fais en plus de grandes randos. Donc oui, et là, effectivement, c'est là où il faut boire beaucoup d'eau. Or, là encore, que font la plupart des gens? Soda, café, boissons énergisantes pour tenir. Alors je sais, j'étais dans ce cas-là aussi, hein, notamment quand j'étais en voyage à l'autre bout du monde 6 mois, bah, je peux te dire, mon régime de boissons, il était pas top, hein, ça je peux te le dire. Il était pas top du tout même. Je suis pas très fier, mais pourtant je te l'avoue aujourd'hui. C'était la plupart du temps, effectivement, boissons énergisantes pour tenir, et puis finalement tu finis encore plus déshydraté à cause des produits douteux qu'il y a dedans, et surtout de la blinde de sucre qu'il y a dedans.
Alors je dis pas maintenant qu'il faut arrêter tout ça. Je dis pas qu'il faut arrêter le verre de vin le week-end, par exemple. Si tu bois juste un verre de vin ou deux maximum par semaine, ça va. C'est pas un truc qui va te flinguer complètement. Par contre, si tu peux t'en passer sans que ce soit un problème pour toi, moi je t'encourage, hein, bien sûr. Je te dis pas non plus de plus boire de café. Moi-même, j'en bois, mais je choisis mes moments où les boire. Alors le café peut être bénéfique à une certaine dose. Dès que tu dépasses cette dose, boum, ça devient négatif. Ça devient négatif parce que tu ressens plus après la fatigue. Pourtant, la fatigue est bien là. Ça ne veut pas dire que si tu ne la sens pas, qu'elle n'est pas là. Je ne sais pas français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Je pense que tu me comprends. Quand tu as de la fatigue, effectivement, et que tu bois du café, le café, pour te schématiser, va bloquer ce qu'on appelle les récepteurs de l'adénosine. L'adénosine, c'est une molécule qui s'accumule petit à petit, au fur et à mesure, et quand elle s'est complètement accumulée sur les récepteurs, c'est là que tu ressens le sommeil. Or, si les molécules, on va dire les molécules de café pour simplifier, prennent la place, si la caféine prend la place, eh bien c'est comme si tu étais dans un parking et que toutes les places étaient prises. Tu ne peux pas te garer. Mais par contre, la fatigue, elle sera quand même là. Quand toutes les voitures vont partir d'un coup, bam, tu vas ressentir un gros crash. C'est pour ça qu'il ne faut pas dépasser une certaine dose de café, ni de caféine, ni la prendre trop tard pour la plupart des gens. C'est vrai que moi j'en prends assez tard, mais personnellement, j'arrive à dormir derrière. Parce que je ne prends pas non plus n'importe quelle caféine et je fais attention au dosage aussi. Hein. Je ne vais pas non plus me bourrer de café pour pouvoir tenir. Parce que j'en ai pas besoin déjà pour commencer. Et je te donne ma petite astuce, hein, je t'en donnerai d'autres au fur et à mesure de cette semaine. Le matin, je commence toujours par de l'eau. Toujours. Toujours. Pas par le café direct dès le lever. Ça, tu fais ça, tu flingues ton réveil naturel. Donc ça, la meilleure boisson, retiens que c'est l'eau. Je sais, c'est pas sexy. Je sais, c'est basique. Comme conseil, bois de l'eau. Non mais, t'as vu le gars, il conseille de boire de l'eau. Je sais que ça peut faire sourire, mais l'eau, c'est essentiel. C'est essentiel. C'est ce qui purifie ton corps le matin. C'est ce qui va te permettre de te maintenir hydraté le reste de la journée. Et c'est ce qui va te permettre aussi de, on va dire, mieux digérer, mieux évacuer, entre guillemets aussi. Voilà. Et c'est important, ça. L'eau, je t'en parle aussi parce que c'est aussi une de mes habitudes, une de mes 20 habitudes que j'ai consignées dans mon guide, que je te recommande. C'est cadeau, c'est gratuit, c'est offert et ça le restera. Tu as juste à me le demander, commentaire, message privé ou lien WhatsApp dans la description de cette vidéo et tu auras comme ça à chaque fois la dernière version. Car il n'y a pas que l'eau que je mentionne dans mon guide, il y a aussi d'autres habitudes qui peuvent t'aider. Moi, ça m'a aidé à être en meilleure forme aujourd'hui à 48 ans qu'à 28 ans, à optimiser mon métabolisme, et aussi, là tu vas encore sourire, être fier de moi quand je sors de la douche et que je me vois à poil dans le miroir. L'air de rien, ça compte pour la confiance en soi et pour l'estime de soi. Et je défie quiconque de me dire le contraire. Bien sûr, ces habitudes, moi je ne te conseille pas de les recopier à la lettre, de les faire à la lettre. Peut-être juste pour l'eau, parce que pour l'eau, c'était pas mal quand même. Pour l'eau. Mais, ouais, tu peux aussi faire en fonction de toi. Donc calcule déjà la règle des 5%, retiens ça, 5% de ton poids de corps, pardon, ça te donne le nombre de litres d'eau à boire. Et commence avec ça. Commence juste avec ça. Les amis, j'ai poursuivi ma petite balade. Comme à l'accoutumée, faites de votre vie une aventure mémorable qui vous ressemble. Et on se retrouve demain pour un autre live. À bientôt.